À mes 14 ans, je me convertis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'islam, par le biais d'un documentaire. Ce documentaire relatait l'histoire de la Kaaba dans le temps et dans l'espace. À l'issue de cette vue et de cette vision de ce documentaire, j'ai eu cette forte sensation dans mon cœur que de savoir que dans la religion, il y a le savoir. Et dans ce savoir, il est important de s'impliquer quant à la recherche, de savoir quelle est la bonne religion, quelle est la mauvaise religion, quelle est la religion avec laquelle l'on doit vivre. Et c'est dans ce sens que l'intérêt de ma recherche religieuse, étant déjà très jeune et adolescent, nouveau adolescent bien sûr, a commencé. Je me suis impliqué donc à revoir ma carte. Dois-je me convertir à l'islam, oui ou non? Je me suis dit, il est temps pour moi de rechercher sur Internet, sur d'autres documentaires, dans les livres. Et après juste ceci, et à la suite de la conversion de ma maman, 3 semaines passées, je me convertis à l'islam. Après avoir fait des recherches sur le Vatican, l'histoire du Vatican, après aussi d'avoir fait des recherches sur l'islam proprement dit et sa civilisation, et j'ai été convaincu par le bien-être que procure cette religion et tous ceux qui le suivent et qui le suivront ici-bas et dans l'au-delà ne perdront jamais. Et quand je me suis converti, ainsi que ma famille, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, ma personnalité, nous avons décidé de vivre renfermés. Et 2 ans plus tard, ma grande famille a eu écho de notre conversion. Et c'est en ce moment que j'ai eu la grâce d'être dans un lycée à confession religieuse islamique. Et c'est là qu'a débuté ma pratique religieuse en tant que telle islamique. Et pour ce faire, généralement, on fait 3 ans pour le lycée, c'est-à-dire la seconde, la première et la terminale. Mais il m'a fallu faire une classe préparatoire pour apprendre bien sûr la charia et apprendre la lecture coranique particulièrement et apprendre à concrétiser en pratique ce que j'avais déjà confirmé 2 ans auparavant. Et connaissant la situation de ma famille, je devais m'investir davantage. Et nous avons aussi fait l'effort et actuellement, Dieu merci, tous mes frères et mes sœurs sont dans ces lycées, dans ces collèges et apprennent l'islam autant que ma maman. Et il faut savoir que dans l'islam, nous avons les musulmans, nous avons les croyants et nous avons les hypocrites. Et étant musulmans, il y a cette responsabilité qui pèse sur chacun de nous, qui est d'être un croyant et d'éviter d'être du nombre des hypocrites. Parce qu'en effet, nous savons que actuellement, dans l'entourage, les musulmans, en effet, ils n'ont pas une très bonne image. Et être le musulman modèle, c'est-à-dire suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été mon premier souci. Dans ce sens que nous ne savons pas vraiment à quelle communauté religieuse musulmane appartenir, car il se pourrait que nous soyons des musulmans et nous fréquentions un groupe religieux qui ne soit pas vraiment du bord des pieux prédécesseurs et du bord de la sunnat, c'est-à-dire le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ce souci que nous avons même été conduits à nous renseigner davantage à travers des films comme Le Messager, film que je souhaite et je vous conseille de suivre afin de mieux comprendre l'islam. Car une fois que l'on perd de vue le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, nous n'avons pas vraiment cette chance de refléter ce qu'est l'islam au plus profond de son être. Et bien sûr que tout est bon dans l'islam, mais ce qui m'a vraiment marqué dans l'islam, c'est la Kaaba et la place centrale qu'elle a dans l'histoire et dans la communauté musulmane de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et je rappelle que celui qui m'a fait prononcer la shahada, c'est quelqu'un qui revenait de la Mecque, qui venait d'être un pèlerin. Et ceci aussi m'a beaucoup marqué à ce sens que je meurs et d'envie de faire le pèlerinage actuellement. Et le plus grand pèlerinage dans la vie, c'est celui qui est fait avec ses biens, avec son cœur, avec le sacrifice de soi. Car pour la femme, le pèlerinage, c'est le petit combat sur le chantier de Dieu. Et pour l'homme, c'est un devoir à accomplir. Et je peux aussi dire que l'état actuel du monde musulman, ce qui le différencie beaucoup du monde occidental, c'est que tous les musulmans, 5 fois par jour, sont tournés vers ce lieu sacré. Et si juste par ma vue, au mien, le fait que j'ai eu à regarder un document sur la Kaaba, Allah m'a guidé. Imaginons si chacun se mettait au sérieux et respectait dans toute la communauté musulmane toutes les prières du matin. Il se dirige vers la Kaaba, midi, l'après-midi, le soir et la nuit. C'est dans ça que se trouve notre référence, c'est dans ça que se trouve l'unité de notre communauté. Et ce qui est sûr, c'est que l'islam aujourd'hui est une religion qui a en son sein des adeptes de diverses localités, de diverses cultures, et chacun s'efforce à suivre les préceptes du Coran. Et les préceptes du Coran, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où nous n'avons pas de repères. Nous avons nos repères, mais nous nous faisons allier à des personnes qui n'ont pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme référence. Ce qui fait que nous avons l'islam de bouche, nous avons des fois l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à cause des conditions, des situations et de la modernité et de ce monde qui est devenu très comme une partie de choc de civilisation, nous avons du mal à suivre à la fois sincèrement notre religion, puisque nous avons